On diabolise, on ensorcelle, mais tout ceci reste vraiment du folklore. On écoute Vincent répondre à cette question. Je dirais que cet extrait de livres et autres histoires qui racontent qui était quelque part cet être maléfique qui apparemment lors des fêtes de la Saint-Jean convoyait sorciers et sorcières à lui afin qu'elles viennent festoyer avec lui et relater les méfaits qu'elles ont accomplis durant l'année. Mais en fait, le sabbat, ce n'était pas vraiment cela. Ça, ce sont les croyances populaires qui l'ont fait. Le sabbat, on peut dire que, loin d'être un moment de rencontre avec Satan, c'était plutôt une tradition où on s'adonnait à des excès de boissons, de nourriture, de drogue. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les visions des participantes et l'impression qu'elles avaient de voler dans les airs pour se rendre au sabbat. Quand on diabolise, ça reste du folklore quand même. Évidemment, ça reste du folklore et il suffit pour s'en rendre compte de voir les rires des gens qui fusent lorsque les sorcières viennent relater ce qu'elles ont accompli durant l'année. Là, on est en plein folklore. Tandis que dans les tableaux où nous avons, je dirais, plus de mystère ou la condamnation de la sorcière, là, on entre plutôt dans la partie, je dirais, inquiétante. Et nous allons faire valser nos amants. Bien approchez, déposez votre lanterne, mes amis. Voilà, venez déposer votre lanterne. Voilà, maintenant, vous pouvez courir rejoindre les fidèles sur cette butte. Ensorcelez-les, ils n'attendent que cela. Voilà. Riquet, les bouchons, volent au diable les corpulents. Riquet, les bouchons, ils volent au diable les corpulents. Je vois que certaines ont amené de nouvelles recrues. Eh bien, ça c'est un acte méritoire et je vous en félicite. Eh bien maintenant, apprenez-leur à danser à ces apprentis sorcières. Mais connaît-on vraiment l'histoire de toutes ces sorcières? J'ai posé la question. On connaît l'histoire des sorcières? De quand datent les sorcières du Moyen-Âge?
Oui, du Moyen-Âge, et donc ça va même au-delà, hein, vraiment jusque 1650, comme je disais tout à l'heure. Les sorcières, en fait, nous sommes ici dans ce bel écrin de la région des collines, on pouvait souvent, certainement, trouver de vieilles dames qui, fichues sur la tête, récoltaient des plantes à base desquelles elles préparaient des poudres, des pommades et des recettes diverses, et elles vendaient tout cela pour se faire un peu d'argent. Et disons que très vite, on les a respectées pour leur connaissance, mais on les a aussi craints parce que ce qu'elles faisaient était quand même assez mystérieux. De là à dire qu'elles pactisaient avec le diable et que ce qu'elles faisaient était plutôt satanique, on a très vite franchi le pas dans ce siècle aussi où dominait l'Église toute-puissante et sa sainte Inquisition. Une sorte de contre-pouvoir religieux peut-être? Oui, peut-être, finalement, d'un côté l'Église toute-puissante et la misogynie de l'époque, et puis de l'autre côté, finalement, ces femmes qui ne font rien de mal, mais qui, quelque part, ont cet aspect un peu démoniaque ou satanique, oui, pourquoi pas. C'est surtout la Renaissance qui les a combattus. Oui, surtout la Renaissance, et un peu partout en Europe, hein, même jusqu'au Canada avec les sorcières de Salem. Donc oui, c'était vraiment même triste quoi, de voir toutes ces femmes soumises ainsi donc au bûcher, alors que finalement elles n'avaient rien fait. Aujourd'hui, on a recours à la médecine par les plantes. Les sorcières, en somme, c'était les premières herboristes.